troisième capsule normalement en Python. Aujourd'hui au programme, on va aborder les sélections en if et en else, et on finira par les répétitions conditionnelles en while. Alors une sélection, qu'est-ce que c'est? D'après la définition du cours, c'est lorsque le programme sera confronté à une situation où il y aura plusieurs issues. Et en fonction des conditions réunies dans cette situation, le programme va choisir soit la première issue, soit la deuxième issue, soit la troisième issue. Et chacune des issues comportera des instructions précises. L'exemple le plus courant est avec un polynôme du second degré, de la forme par exemple y au carré plus y plus a par exemple. Sauf qu'en Python, on n'écrit pas un polynôme de cette façon, premièrement. Je vous l'avais dit dans une autre vidéo, je crois, mais pour mettre une variable au carré, il y a des opérateurs mathématiques, comme par exemple des additions. Si par exemple je fais A plus B, il y a les multiplications, A fois B, les soustractions, les divisions, A moins B, A divisé par B. Il y a aussi les divisions entières, A divisé par B, c'est-à-dire pour ne pas avoir la partie décimale de la division classique. Et il y a les divisions modulo, A avec un pourcentage de B. Et ça nous donnera le reste de cette division. Maintenant, pour mettre un nombre, un chiffre ou bien une variable au carré, on a tout simplement à faire A double étoile la puissance en question, puissance n. Et dans notre cas là, on veut le mettre au carré, du coup on fait 2 étoiles 2 pour faire A au carré. Lorsqu'on est face à un polynôme du second degré, on sera mené à calculer le déterminant. Sauf que le déterminant, c'est lui qui nous dira le nombre de solutions qu'on aura dans notre équation. Et on peut avoir 3 situations au total. Si le déterminant est égal à 0, alors on a une solution. Si le déterminant est supérieur à 0, alors on a deux solutions. Si le déterminant, dernière condition, est inférieur cette fois à 0, alors on n'a aucune solution. Et ça c'est un exemple typique de sélection, c'est-à-dire que notre programme, en fonction de la valeur du déterminant qu'on lui donnera, il choisira soit la première situation avec une solution, soit la deuxième situation avec deux solutions, soit la dernière situation avec aucune solution. Maintenant on va faire un programme qui nous simule un peu cette situation. Du coup, si déterminant est égal à 0, à ne pas confondre avec le égal simple, c'est-à-dire qu'il y a le double égal qui va correspondre à une équivalence. On va tester une équivalence entre deux expressions, tandis que le égal simple correspond à une attribution d'une variable à une valeur, c'est-à-dire a égale à 5, a égale à 6, etc. Donc maintenant notre première situation c'est celle-là. On va demander au programme de nous renvoyer une solution. Maintenant, si le déterminant est supérieur à 0, alors le programme nous renverra deux solutions. Et enfin, si le déterminant est inférieur à 0, alors le programme nous renverra aucune solution. On peut exécuter le programme pour voir si on ne s'est pas trompé. Du coup, il nous demande d'entrer un déterminant. Si on rentre 0 par exemple, il va nous renvoyer une solution. Si on rentre 5, il va nous renvoyer deux solutions.
Et si on rentre moins 2 par exemple, il va nous envoyer aucune solution. Maintenant, pour la deuxième partie de cette capsule, on va aborder les répétitions conditionnelles en while. Pour ce qui est des répétitions conditionnelles, c'est le fait de répéter un certain nombre de fois une action tant qu'une condition est valide. C'est-à-dire que tant que cette condition nous renvoie la valeur true, c'est-à-dire pour vrai. C'est-à-dire que tant que la condition sera vraie, on répétera un nombre indéterminé de fois une action. Par exemple, on peut l'utiliser pour faire un compteur. Def compteur. On va créer une nouvelle fonction. Et dedans, on va introduire une nouvelle notion, la notion d'index, qu'on nomme i égale 0. Et c'est ce compteur-là qui va nous garder informés du nombre de tours au cours de la boucle. Vu que c'est une boucle, c'est-à-dire qu'on va la répéter un certain nombre de fois. Et c'est justement cet index-là qui nous permettra de savoir combien de fois on a fait de tours pour l'instant. Donc i pour l'instant, il vaut 0, puisqu'au début, on a fait 0 tours. Donc print valeur de i pour pouvoir nous renvoyer la valeur de i à chaque fois. Initial. Maintenant, on va utiliser notre fonction while. While i supérieur, non plutôt inférieur à 10. C'est-à-dire qu'on va répéter toutes les instructions qui sont en dessous du while tant que notre i est inférieur à 10. Donc à chaque fois qu'on fera un tour, on rajoutera à i, on rajoutera plus 1. Et on renverra la valeur de i, bien sûr, pour pouvoir avoir un aperçu. On n'oublie pas de rappeler notre fonction pour qu'on puisse l'exécuter. Et maintenant, on peut la tester. Et comme vous le voyez, la valeur initiale de i, elle est de 1. Ensuite, non, plutôt elle est de 0. Ensuite 1, ensuite 2, ensuite 3, ensuite 4, ensuite 5, 6, 7, jusqu'à 10. Et on a bien respecté notre condition, puisque notre programme s'est arrêté une fois que i a eu la valeur de 10. On peut également utiliser le comparateur supérieur ou égal ou bien inférieur ou égal, comme ceci. Et non, je me suis trompé. C'était l'inverse. Voilà, comme ceci. Et vous voyez bien que ici, le programme s'arrête à 11. Étant donné que dès que i aura pris la valeur de 10, il ne fera plus la boucle. Alors que là, même si i a pris la valeur de 10, il fera quand même la boucle, étant donné que la condition ici, c'est qu'il soit inférieur ou égal à 10 pour qu'on puisse faire la boucle. Une petite subtilité avec les boucles conditionnelles en while, c'est qu'il faut faire attention à nos conditions ici. Imaginons que j'aurais mis i strictement supérieur à 10. On est d'accord que normalement le programme, lorsque
je rappelle la fonction bien sûr. Normalement le programme s'arrête à 10, et strictement à 10. Mais il existe un autre comparateur qui est la différence. Point d'exclamation égal, c'est la même chose qu'écrire ça en langage mathématique. C'est le égal barré en langage Python, c'est son équivalent. Donc la fonction s'effectuera pendant que i est différent de 10. C'est-à-dire que dès que i sera identique à 10, on ne pourra plus faire la boucle. Mais tant que i aura une autre valeur que 10, par exemple 9, 8, 7, 6, 5, etc., il pourra continuer. Donc on va l'exécuter. Et là on voit bien qu'il s'arrête à 10. Mais imaginons qu'à la place du plus 1 ici, j'aurais mis plus 2. Normalement le programme il nous renverra des valeurs du style 2, 4, 6, 8, etc. Donc si j'exécute le programme pour vérifier, il nous renvoie bien 0, 2, 4, 6, 8, 10. Mais si cette fois je mets plus 3, vous voyez bien que le programme continue à l'infini, puisque les valeurs qu'il prendra, ce sera 0, 3, 6, 9, 12, et vous voyez bien que entre 9 et 12, à aucun moment il prend la valeur de 10, c'est-à-dire que pour l'instant, la condition est encore vraie. I pour l'instant est encore différent de 10, et le programme continuera à l'infini puisqu'il ne rencontrera jamais la valeur de 10. C'est pour ça qu'il est important de faire attention avec chacune des expressions qu'on utilise dans nos conditions, à la fois pour les conditions en if, mais à la fois pour les conditions en while, pardon. Du coup voilà, ça conclut notre capsule d'aujourd'hui.